vos prépares au salut présent du Saint-Esprit en ce lieu. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Vamos na congolês. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Le pasteur Freddy m'a présenté, je suis le pasteur Meladjala, la fille charnelle et la fille spirituelle de l'apôtre Tchala Moussoundi. Amen. Nous venons du Canada, nous sommes avec mon fils, le prophète Shemuel, et nous sommes là pour la gloire de l'Éternel. Amen. Mais Touti Kinshasa, avant de y avoir Touti Kinshasa, Touti vit sur mon côté, Touti la délégation, il y a ma maman, il y a l'église, la mission évangélique femme samaritaine à Kinshasa. Tout ça n'a pas pour avoir, tout ça n'a pas pour accompagner pour ça, n'a pas pour saluer l'église, maman Adolphine, Télémie, maman Sarah, Alléluia, Amen. Voyez pour tout comme ça, mes puissants sont les Lungo, tout ça na Berger, Frédéric, Aye Awa, ensemble pour tout la Congo Nanzambe. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Dieu d'alliance, Dieu de Tchala, Dieu de grand. Je me remets entre tes sentiments, je remets ce moment de purification entre tes mains. Je vais commencer avec toi, Seieur, vendredi, et aujourd'hui, Seigneur, te dire ton tour. Laisse Père éternel descendre dans la conclusion, Seigneur, de ce mois de la femme. Que toi seul, Seigneur, tu puisses venir agir, car nous tous, Seigneur, nous sommes ton époux. Éternel des armées, je remets ce moment entre tes sentiments, que toi seul tu règnes. Que tous ceux qui ne confessent pas ton nom en ce lieu, je les lis et je l'envoie de l'état des Arides. Couvre tout par ton sang, ouvre les yeux de ton spirituel, accorde la grâce, Seigneur, à chacun, chacune, de recevoir, de comprendre, Seigneur, ce qui vient de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nabandaki matin naga vendredi, de l'autre aussi ça na thème pour le papier Sakinga, je mettrai une limite entre la femme et le serpent. Alléluia. Amen. Voici la maman pasteur Lumière et la interprétation si possible. Vendredi, j'avais montré tout d'abord l'unité entre la femme et le serpent. J'avais parlé de, la Bible dit que le serpent va mordre, mais que la femme, elle doit écraser et tuer. Amen. La femme, elle a eu le mandat qui vient de l'Éternel. Et dans ce mandat, Dieu lui a dit de tuer la tête du serpent. Et la Bible, lorsqu'on a lu, la Bible nous dit que le serpent va mordre le talon. Mais que toi, tu as le mandat de pouvoir tuer. Je fais juste un résumé de la soirée de vendredi avant de rentrer dans la prédication d'aujourd'hui. Le serpent ne veut pas te mordre afin que toi tu puisses le tuer. Ce qui veut dire que lorsque le serpent te mord, il y aura la douleur. Tu auras mal. Tu auras peut-être des crampes. Alléluia. Mais que malgré la douleur, toi tu dois surmonter la douleur afin de tuer le serpent. Le serpent pourra fuir. Mais
c'est à toi de suivre et de tuer le serpent. Le serpent, il est celui qui se cache. Il est celui qui ne se dévoile pas. Il reste dans son coin à t'observer. Mais c'est lorsque tu t'approches de lui que lui maintenant il s'élève. Parce qu'il voit le danger pour lui. Le serpent représente Satan. La femme, c'est toi. Lorsque toi tu vis dans le péché, lorsque tu n'es pas en accord avec Jésus-Christ, tu n'es pas un danger pour le diable. Parce que tu es dans son équipe. Mais c'est lorsque tu t'associes maintenant avec le Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu commences à t'approcher encore plus dans la prière, lorsque l'ancien commence maintenant à doubler en toi, c'est là maintenant que tu es en train de t'approcher du serpent. Parce que la prière te donne le mandat de tuer le serpent. Et le diable verra maintenant que tu deviens un danger pour lui. Parce que tu commences maintenant à détruire les œuvres des ténèbres dans ta famille et dans ta maison. Tu es en train de détruire tout le mal qui était dans ta vie. Et ça, le diable n'aime pas. Alors maintenant, il va te mordre. On a montré que la douleur, c'est le combat spirituel. Parce que dans la douleur, il y a la souffrance, il y a le problème. La maladie, la sécheresse peut venir. La pauvreté peut venir. Le divorce peut venir. Tout ça, c'est la douleur que le diable t'inflige pour que tu arrêtes de prier. Mais Christ dit surmonte la douleur afin de pouvoir tuer. Dévoile l'identité de Christ en toi. Parce que lorsque tu es blessé, le sang coule. Que le sang qui coule ne soit pas ton sang, mais le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. Et que ce sang montre la perte du diable. Mais c'est à toi maintenant de tuer le serpent et de prendre l'épée qui est la parole de Jésus-Christ, de déchirer le serpent afin de pouvoir retirer le venin contre l'antidote contre le venin qui est en toi. Alléluia. Amen. Est-ce que l'Église sait qu'on fabrique des médicaments à partir de venin? Alléluia. Amen. Lui t'a mordu pour te tuer. Mais l'antidote peut être en lui. Arrache-le. Voilà pourquoi l'Éternel dit: tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Le pouvoir t'a été donné à toi. Le pouvoir t'a été donné à toi de arracher. Christ a dit tue. Mais ne le laisse pas comme ça. Le serpent a avalé ton mariage. Le serpent a avalé ton héritage. Mais est-ce que tu as sur la katinaye? Tu as voté. Et allez la katinaye. Toi et Panga, qui est la parole de Dieu, aussi déjà abominé.
continuer à continuer à koningana. Tu as la puissance. Le Père de Jésus-Christ. Panzaye, arrache tout ce qui est à toi. Alléluia. Alléluia. On a aussi parlé sur Abigail. Abigail qui avait épousé un homme mauvais. Nabal ne considérait personne. Il avait rendu le mal pour le bien qu'il avait reçu. Mais la parole de Dieu nous dit que lorsque Abigail elle a eu connaissance, Abigail ne s'est pas regardée en tant que quelqu'un en position d'infériorité. Mais elle a pris l'autorité spirituelle que Christ lui avait donnée. Elle s'est levée avec le mandat qu'elle avait reçu. La femme est celle qui donne et qui protège la vie. Elle s'est levée avec l'amour et le pardon. Et la Bible nous dit qu'Abigail n'était pas allée les mains vides. Et Abigail, elle avait amené des offrandes. Elle avait amené le pain et l'huile et le vin, pardon. Et c'est là parce qu'elle allait maintenant établir une alliance de vie pour sa maison avec l'Éternel. Lorsqu'elle s'est présentée devant le roi David, David représentait Dieu. Abigail, en se présentant, elle s'est prosternée la face contre terre. Elle s'est humiliée. Elle a demandé pardon. Elle a présenté l'amour afin de pouvoir sauver sa maison. Elle a eu ce mandat de vie. Et par sa prière, la mort qui venait de l'Éternel a été ôtée. Mais comme Nabal avait refusé de rentrer dans cette alliance, le mal que Nabal avait fait est revenu vers lui. Et il en est mort. Alléluia. Amen. La femme a le pouvoir de transformer les choses. Lorsqu'on parle de la femme, on ne parle pas de la femme charnelle. On parle de la femme spirituelle qui est l'épouse de Jésus-Christ. Toi et moi, nous sommes des épouses de Jésus-Christ. La Bible dit dans Jérémie 9, 17, cherchez à appeler les pleureuses. Afin de pouvoir intercéder pour leur maison, pour la nation. Ces pleurs représentent la prière. La méchanceté de Nabal n'a pas éloigné Abigail de Dieu. Et le problème du monde ne t'éloigne pas de Dieu. Mais rapproche-toi encore plus de l'Éternel. Surmonte la douleur. Et tu auras la victoire dans tout ce que tu as. Mais pour avoir la victoire, sois un avec Dieu. Marche dans l'alliance. Marche dans l'obéissance. Éloigne le péché de toi. Et le diable ne te vaincra pas. La mort peut venir au-devant de toi. Mais la parole de Dieu nous dit que le séjour de mort ne présentent point sur son église.
livre de Genèse. Nous allons rentrer dans le livre de Genèse 2, nous devons ouvrir la parole de l'Éternel. Genèse chapitre 2. Je lis premièrement Genèse chapitre 1er, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Est-ce que vous avez la Bible? Il y a Lingala. Bible Lingala. Ezali? Est-ce que nous allons traduire Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous prenons Genèse 2:7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Genèse 3:14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour. Alléluia. Nous venons ici de lire la parole de l'Éternel. Premièrement, nous avons vu dans Genèse 1:26 que Dieu a créé l'homme et la femme pour être son image. Il les avait créés d'abord en esprit. Genèse 2:7. On voit maintenant que la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé l'homme, il a revêtu de poussière du corps, de la chair. Ça c'était le corps. On voit d'abord l'esprit dans Genèse 1:27. Là maintenant on voit le corps. Et la Bible nous dit que Dieu souffla dans ses narines afin qu'il puisse devenir un être vivant. Et ce souffle-là représente l'âme. J'aimerais vraiment mettre le point sur la parole de Dieu qui nous dit la poussière. La poussière, c'est le corps, c'est la chair. Et l'homme, pour vivre, pour vaquer à ses occupations, il a besoin du corps. Le corps touche. Le corps marche. Le corps fabrique des choses. Si tu n'as pas le corps, tu ne peux pas toucher. Tu ne peux pas marcher. Mais Dieu a pris la poussière et a revêtu l'homme. Et Dieu leur a donné le pouvoir à lui et la femme de dominer, de assujettir. Dieu leur a fait Dieu ici sur la terre. Et on voit maintenant que le diable avait pris maintenant le contrôle de la chair à cause du péché. Le péché donne le pouvoir à Satan d'agir dans ta vie. Et par là, il va devenir le maître, le Seigneur de ta vie. Tu vas voir que tu dis que non, je ne veux pas voler, mais tu te retrouves que tu finis par voler.
péché. Mais ce qui a porté la nuit, son monde le péché devient maintenant le maître de ta vie. Le péché volontaire de Adam et Ève a donné pouvoir à Satan. Le pouvoir que Dieu leur avait donné, la domination, l'autorité, ce pouvoir, cette puissance. Par le péché, Satan l'a pris. Et maintenant, le diable devient le maître de la puissance de l'air. Et le diable prit maintenant pouvoir sur la poussière. La poussière qui représente l'homme charnel qui ne marche pas avec Dieu. Lorsque Dieu dit que tu marcheras sur ton ventre, c'est que veut dire que le diable, le serpent ne marche pas sur son ventre. Si Dieu nous dit que tu mangeras de la poussière, ce qui veut dire qu'il ne mangeait pas la poussière. Mais on voit maintenant que le diable avait pris le pouvoir, l'autorité. Et comme ces pouvoirs étaient ici sur la terre, dans ce monde, Bouya wana lokola ezalaki na kati na mokili mpe lokola mutu asalamaki na kati na mabele poussière euti na mokili lokola Satan azwaki nguya azwaki mpe nguya likolo na poussière oyo elati mutu mais moto oyo aza pas n'importe quel homme mais l'homme charnel. Alléluia. Mabele oyo elataki moto oyo aza moto mosusu te me moto aza moto bozoto. Oh, même si Dieu avait donné le pouvoir à Satan de manger la poussière, Dieu a donné le pouvoir à la femme église. Il a retiré la femme du monde. Il a retiré la femme de la terre. Et il a placé la femme en lui seul. Il a gardé la femme en esprit en lui. Afin que le diable ne puisse pas la toucher. Car la Bible nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que lorsque tu es en Jésus-Christ, l'identité de Jésus-Christ en soi. Est-ce que maman voit la photo de la Alléluia. Lorsque tu es caché en Jésus-Christ, le diable ne pourra pas toucher ton âme. Attends que tu tombes malade, mais ton âme, il ne pourra pas le toucher. Si Satan a le pouvoir sur les païens, sa puissance est limitée face à la puissance de Jésus-Christ en toi. Jean 17, 21. Jean 17, 21, la parole de Dieu nous dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. Amen. Yesu azul sambela vers son Père Dieu. Il est en train de dire que nous sommes un. Yé azali un avec Dieu, Dieu est en lui. Et nous sommes en lui. Et lui, il est en nous. Jésus-Christ
pouvoir que Satan avait pris sur les hommes. Yesu Masihi aziba pouvoir muya oyo Satana azwaki kati na bato. Jésus-Christ il a pris le pouvoir sur toute chair. Yesu Masihi azwi muya likolo ya banzoto nyonso. Ce que Satan détenait entre ses mains, Oyo mokuna Satana azwaki kati na maboko na yo. Jésus-Christ l'a arraché. Yesu Masihi aye kobotola. Et Jésus-Christ l'a remis à son église. Yesu Masihi azi apesi yango ya C'est que maintenant que toi, église, tu as le pouvoir au-dessus de Satan. yango azona libatelioni moko oza na makasi koleka mokuna. Voilà l'unité entre la femme et le serpent. Tala bokamani ya mwasi ya nyoka na mwasi. La femme a été créée pour vivre en esprit et non dans la chair. Mwasi akelama kwenda mpika na molimo na nzoto te. Tu dois prier, tu dois intercéder, être en connexion avec l'Éternel. Iko banda kosambela mpe kointercede bala moko na Yesu. Afin de pouvoir avoir la victoire dans tout ce que tu feras. Wende onyonga na makambo nyonso okosala. Alléluia. Et Quand l'homme est apparu Adam, il est apparu en premier ici sur la terre. moto ayaki moto liboso kati na mabele na teo. Mais la Bible nous dit que la femme était demeurée en esprit avec Dieu. Biblia elobi ete mwasi azalaki kati na molimo ya Nzambe. Parce qu'on a lu dans Genèse 1:27 Wende totanaki na Genèse 1:27. que Dieu les a créés à son image, l'homme et la femme. Yesu Nzambe asalaki bango elili na ye mwasi mpe mobali. Genèse 2:7, on voit que Dieu a revêtu l'homme de chair. Tokatisi na mokanda ya Genèse Nzambe alakisi moto mabele. Et nous savons par la suite que Dieu a endormi l'homme afin de retirer la cause. Tomonaki na suka kuna Nzambe alakisi mobali po ete azwa koti moko asala mwasi. Quand l'homme est apparu en premier dans le monde, Ntango mobali azalaki liboso na mokili, la femme est demeurée en esprit avec Dieu. mwasi azalaki kati na molimo kati na Nzambe. La femme est demeurée à intercéder en faveur de l'homme. Mwasi abandaki kointercede mpo na mobali. L'homme qui était déjà revêtu de chair. Mobali azalaki kolandama na nzoto. Elle était en train d'intercéder pour lui Me abandaki kosambela mpo na ye. afin que l'homme puisse être connecté à l'Esprit de Dieu en elle. Po ete mobali azala konekte na molimo ya Nzambe kati na ye. Parce qu'elle était déjà connectée avec Dieu. Po ete mwasi azalaki deja akangama na Nzambe. Elle était en train de prier, d'intercéder. Abandaki no kosambela. Et on voit que dans le monde, l'homme était en train de créer. Tomoni kati na mokili mobali abandaki kokela. De la même manière que Dieu avait créé l'univers. Yango wana nde Nzambe mpe asalaki mokili. Alléluia. Amen. 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 Papa. Oh. Alléluia. Dieu a créé d'abord en esprit. Nzambe akelaki liboso na molimo. Mais l'homme maintenant devait créer ici dans le monde. Moto sikoyo ifo akela na mokili. Dieu a créé les animaux, Nzambe asali banyama. mais il n'a pas donné le nom. Me apesaki bango Dieu a créé toutes choses, les arbres, le ciel, akeli likolo mabele mpe na nzete nyonso. mais il n'a pas donné de nom. Apesaki kutu kombo. C'était l'homme maintenant qui devait donner de nom. Sikoyo ekomaki moto nde akopesa bakombo. C'était l'homme maintenant qui devait créer dans le monde. Sikoyo ekomaki moto akela na mokili. Et l'homme maintenant pour créer selon la volonté de Dieu, Sikoyo moto ifo akela na etinga ya Nzambe. il fallait qu'il soit connecté avec sa femme Ifo akangama na mwasi na ye po akela. en esprit, Na molimo. parce que la femme a recevait de Dieu. Po ete mwasi awutaki na Nzambe. Elle le transmettait à l'homme. Apesi epai na Et mobali. l'homme maintenant faisait apparaître dans le monde. Sikoyo moto amemonisami na mokili. Et l'homme donnait des noms. Moto abandi kopesa bakombo. Oyo Kiti, Oyo Ngulu, Oyo Mbwa, Oyo Mesa. L'homme créé toujours en connexion avec l'Esprit de Dieu. Sikoyo moto abandi kopesa bakombo na revelation ya Nzambe. Oyo eza kiti, oyo eza moto, oyo eza nzete, oyo eza ngulu, oyo eza daba. Colossiens 2, 9 à 15. Mwasi aza na nguya. Mobali aza atashe na mwasi akomesi. Colossiens 2, 9. La parole de Dieu nous dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ntango afandi
avez tout pleinement. Alléluia. Katinaye Bouyanyo Sisai. Car on lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Nakatinaye Bonzambe Nyonso et Vandi. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez tout pleinement en lui. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités avec lui et en lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Allons bâtir Nekulusu, parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Le verset 12 nous dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Par le baptême, tu n'es plus enfant du monde. Tu n'es plus l'enfant de ta mère, de ton père chacun. Tu sors des liens de famille du monde, de la coutume, de la tradition satanique. Et tu deviens maintenant enfant de Dieu. Si tu ne passes pas par le baptême, tu n'es pas enfant de Dieu. On voit que même Christ ici dans le monde, avant de commencer son ministère, il est passé par le baptême. Le baptême maintenant montre ton identité en Jésus-Christ. Ton corps est cloué à la croix du Golgotha. Et Jésus-Christ maintenant efface toutes les accusations que le diable et les sorciers détenaient contre toi. La parole de Dieu nous dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Domination, autorité que le diable avait pris dans Genèse. Pour lui maintenant, il était devenu le prince de la puissance de l'air.
domination, l'autorité sur ta vie et sur ta descendance. De te contrôler, de te combattre et de te détruire. La parole de Dieu nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. On est envoyé par la croix. Jésus-Christ a arraché cela entre les mains de Satan. Mais ces combats de la croix n'étaient pas faits en secret. Le combat de la croix était quelque chose de public. Tout le monde était en train de voir. Que ce soit les êtres spirituels, que ce soit les êtres charnels. Le corps, l'âme et l'esprit est en train de voir le combat qui se faisait. Jamais avant d'Akinaki, tu n'as pas continué. Mais à cause du péché que Jésus-Christ avait revêtu de nous, Dieu s'est détourné. Dieu s'est détourné. Il ne pouvait pas regarder le péché que Christ avait fait de nous. Mais les anges étaient en train de regarder. Les quatre êtres étaient en train de regarder. Les séraphins, les chefs du Père d'Harmonie, se battent là. Satan était là, Zoseka. Les démons étaient là en train de faire la fête. Tu ne pourras pas combattre. Tu ne pourras pas vaincre. Tu es revêtu de chair. Le diable est en train de faire la fête. Parce qu'il avait osé se moquer de Jésus-Christ. Si tu es fils de Dieu, ordonne. Parce qu'il avait vu la chair. Or, il ne savait pas que Dieu avait pris cette chair qui était la poussière. Que Dieu avait dit au serpent, mange. Jésus-Christ avait revêtu cette chair. Parce que Jésus-Christ qui est la parole, revêtu de chair charnelle, Alléluia. Jésus-Christ est rendu pombe. Pombe salaka libandate, mais pombe salaka nakati. Jésus-Christ qui est la parole de Dieu lui-même. Abatama ki nakati na nzoto poussière. Alléluia. Amen. Et à la croix de Golgotha, Dieu s'est détourné. Dieu s'est détourné à cause du péché. Mais Jésus-Christ, il a cloué ses péchés. Il a cloué tes péchés à toi. Il a cloué tes péchés à moi. Et lorsqu'il a cloué, il a enlevé cette chair. Il a enlevé la poussière. Il a enlevé tout ce qui était mal, sorcellerie. Les anges commençaient à adorer. Tu es saint. Rosalie saint. Tu es saint. Tu es saint. Et Dieu qui s'est détourné. Dieu qui s'est détourné. Il s'est retourné. Parce qu'il a entendu l'adoration des anges. Il a entendu l'adoration des anges. Il a regardé ça sur mon fils. Ça sur moi. Viens à Galilée. Viens à Galilée. Apporte l'ignoce. Et Satan maintenant. Satan qui avait mordu. Genèse 3:15. Il te mordra le talon. Satan avait mordu. Mais lorsque la chair a été dépouillée, la Bible nous dit que le sang est sorti. L'eau est sorti. Satan, il a vu l'identité. Hey! 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 Satan va joler là. Satan va jobanga. Satan va jokima. Kima wapi. Agenda wapi. Asala tena nini.
directement, ils ont commencé à adorer Dieu. Alléluia. Amen. Même les démons vont adorer Dieu en toi. Bameki. Esimbite. Alléluia. Amen. Bameki na balolenge nyoso. Esimbite. Akokomisa nzambe na nzela. Alléluia. Les anges vont dire, tu es saint. Et les démons vont dire, il y a solo aux nzambe. Alléluia. Amen. La croix représente la souffrance, la douleur que tu dois surmonter. Jésus-Christ à la croix de Golgotha, Dieu s'est détourné. Il a même dit Élie, 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 mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'était retrouvé seul. Les anges ne pouvaient pas intervenir. Les quatre êtres milliards ne pouvaient pas intervenir. Personne ne pouvait intervenir. Jésus s'est retrouvé seul pour toi. Il a surmonté cette douleur. La douleur spirituelle et la douleur charnelle. On l'avait cloué. On l'a frappé. Il a eu mal. Mais surmonte. Ne laisse pas la douleur du monde t'éloigner de la promesse de Jésus-Christ pour toi. Mais toi, vain. Même si on te mord, que le sang qui coule soit le sang de Jésus. Et que ce sang commence déjà à détruire le diable. Que ce sang que le diable a, que ce sang-là en lui commence déjà à montrer sa propre perte. Mais toi, par le Saint-Esprit, prends l'épée que la parole de Jésus-Christ. Pas si et kozala na likolo. Okoyoka pasi. Tant tout au tambola te. Tant tout likolo bana déjà kokangama. Mais toi, supporte, avance. Ezala nyoka abandi déjà kokima. Ezala ke déjà bata mesika moko. Landaye, nongola kopanga. Landaye. Nangepe, orosala nini? Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit te donne la force d'enlever la peur du serpent. Parce que à ceux qui va boire qui nyoka, à ceux qui a confié, va tout notre compagnie. Alléluia. Parce que le serpent est à la somme. Alléluia. Je surmonte cela. Pas par ta force, mais par la puissance de Dieu. Quand un pays attaque un autre pays, il pense être le plus fort. Il pense être le plus puissant. De la même manière avec Satan. Il grogne. Mais toi, dévoile tes armes.
qui dévoile des armes. Et lorsqu'il verra les armes qui sont en toi, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Quand il verra que Hosanna va c'est là qu'il verra sa perte. Et ce sera déjà trop tard. Alléluia. Amen. La combinaison quand il m'a donné là. Ça, la témoignage, moi, mon pied. Alors, il y a d'autres qui sont la témoignage. J'étais mariée. Nabalaki. Nazaki mobali awa na Congo. Mais lorsque l'homme est arrivé au Canada, l'homme a dévoilé son identité. Nous, on le connaissait en tant que serviteur dans l'église. Mais là-bas, il a dévoilé qui il était. Je vais redonner le témoignage par rapport à la partie douleur, que tu dois surmonter la douleur. Et lorsque nous sommes venus ici en 2020 pour servir l'Éternel, parce que le voyage était déjà prévu depuis longtemps, mais à cause du Covid, ça avait été un peu retardé. Arrivé ici en 2020 avec mon fils et ma mère, on a commencé à servir Dieu dans notre église, à prêcher. Et un jour, il y a les gens qui sont venus à la maison avec une convocation. En bref, c'était une demande de divorce. Donc cet homme-là que j'avais épousé lorsqu'on est venu ici, lui, il a envoyé sa famille introduire la demande de divorce contre moi. Et dans cette demande de divorce, il y avait aussi qu'il avait demandé qu'on puisse lui donner la garde de mon fils. J'ai passé 5 ans de mariage que je ne pouvais pas concevoir. Or, lui, il avait vendu sa semence au diable afin de pouvoir rentrer au Canada. Pour accorder au Canada. Alléluia. Amen. 5 ans de souffrance. 5 ans à passer. Alléluia. Amen. Parce qu'il savait ce qu'il avait fait. On est passé dans des hôpitaux. On avait essayé l'insémination. Insémination exact que pour essayer. Alléluia. Mais ça n'avait pas marché. En 2018, l'apôtre Tchala était venu ici. Et lorsqu'elle était ici, Dieu lui avait parlé qu'il allait me visiter en 2019. Elle m'avait appelé pour me dire cela.
Elle ne m'avait pas dit que c'était une grossesse, un enfant. Elle m'a simplement dit, Ornella, le Seigneur me dit qu'il va te visiter l'année prochaine en 2019. Moi, je saisis cela en tant qu'un enfant. Et on a continué dans la prière. Parce que l'apôtre qui est ma mère, mais qui est aussi mon professeur, elle a toujours continué à prier, intercéder pour moi. Et ce que les médecins n'avaient pas pu être capables de faire, Dieu l'a accompli parce que Dieu avait déjà parlé. En 2019, je suis tombée enceinte. Mon père, il a surtout qui. Il avait même crié dans la cuisine à Gangaki parce qu'il savait ce qu'il avait fait. J'ai eu des combats durant ma grossesse. Que si ce n'était pas Dieu, j'aurais pu perdre l'enfant. L'accouchement n'avait pas non plus été facile. Banda, depuis le moment que j'avais perdu les os, jusqu'à ce que les contractions arrivent au moins à 2 minutes, à chaque 2 minutes. Parce que normalement, quand les contractions deviennent proches, je veux dire que moi, alléluia. Amen. Mais, quand Naga et ton maman quitté, mon corps était toujours fermé. Et les contractions étaient de plus en plus proches. Les médecins, ils ont tout essayé afin de pouvoir faire en sorte que mon col puisse s'ouvrir. Et leur intelligence était limitée. Ils ont vu maintenant dans leur appareil que l'enfant il commençait à manquer d'oxygène. Ils ont dit que madame, tu n'as pas le choix, il faut tout ça le césarienne. Ceux qui tout ça le césarienne, témoignent dans les pouvoirs pour ça m'avait fait mal. Parce que je voulais accoucher comme toutes les femmes normales. Alléluia. J'avais supporté tant qui citait la supportable douleur. Mais je t'ai dit, si l'Éternel a décidé, ainsi soit-il. On m'a emmené d'urgence à la salle d'opération. Moi, là, déjà anesthésie. Mais comme une salle d'opération, bata la bonne anesthésie et os salaté. Alléluia. Amen. Anesthésie qui enlève la douleur, ce qui va passer le capacité. Alléluia. Amen. Baché yami balé. Bazeli moukié anesthésie et os salakakate. Alléluia. Amen. Balobi wana mato inanga na zoyo kabango. Ils ont dit que ceux qui te passent les sikoyote, moi na wana awazana ba conséquences à ma paix. Ils ont pris le scalpel, ba passo langa nazo sentir. Alléluia. Amen. Et ça les solo ya mtu mususu te mais ça les solo yanga. Ba passo langa yo ceux qui tout ani kaka le petit orteil na quoi ya mesa pas se kota lati na motema. Mais là maintenant déjà les douleurs de l'enfantement. Les mamans savent très bien les douleurs, comment ça fait mal. Et en plus de cette douleur, et en plus de ça, on m'a mis des pinces. J'ai senti comment ce que le médecin a mis des pinces et a étiré ma chair pour que ça s'ouvre.
Et là, je n'avais plus de force. Je faisais que crier Jésus, pourquoi, Jésus, pourquoi, Jésus, pourquoi. La dernière chose que je me souviens, c'est lorsqu'on a mis les pinces qu'on m'a étiré la chair. Quand on a soutenu, on m'a présenté mon fils. J'ai juste eu le temps de dire, Seigneur, je te remets cet enfant entre tes mains. Et lorsqu'on est arrivé ici, lorsqu'on a vu que l'homme demandait qu'on lui donne l'enfant, ce n'était pas une demande dans le monde normal, mais c'était une demande dans le monde spirituel. C'était la demande de sacrifice. Parce que lui, il avait vendu sa semence pour qu'il vive. On est rentré dans la prière. Le Seigneur a agi. On m'a donné la victoire. Le divorce a été accordé. Mais on m'a donné la garde de l'enfant. Il ne s'est pas arrêté là. Il a fait encore l'appel. Là, le Seigneur avait déjà montré à l'apôtre que mon père était à cause de la mission sur le tribunal. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui s'était fait. Il est retourné encore une deuxième fois. La première fois, c'était devant un seul juge. Mais la deuxième fois, c'était devant 3 juges. Lui, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a même soudoyé en leur promettant de l'argent. Mais si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Amen. Christ nous a donné la victoire. À cause de l'alliance. Il a refusé que son nom puisse être bafoué pour lui. Mais que comme on a été tombé, ça avait fait mal. Je m'étais retrouvée mère monoparentale. Quelque chose que je n'avais pas imaginé. Je m'étais retrouvée toute seule à élever mon fils. Mais je donne mon témoignage pourquoi? À cause de la parole de Dieu. Parce que je vous ai dit que nous devons toujours montrer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que quelqu'un comprend avant que j'avance? La Monique église comprendre, c'est maman la petite. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église aux autres sont là?